Bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du Conseil municipal du 9 juillet 2024. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Je n'ai pas d'ajout, monsieur le maire. Adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 4 juin. Vous avez pris connaissance? Tout est conforme. Proposé par Marie-Josée. Finances, gestion de services, 4.1, acceptation des comptes. On va prendre le temps d'en passer un peu, puisqu'il y a quand même un très bon montant. On parle de 1 277 312. Dans le lot 1, paiement accédé, on a La Fontaine et Fils, c'est la rue Longchamp à 319 206. C'est le premier versement de ça? Oui. En fait, les deux sont à l'intérieur de ces comptes-là. L'autre est aux IMO. Exact. Parce que dans le fond, dans le lot 1, on avait fait à la dernière séance une résolution pour accepter la recommandation de paiement. Mais comme on avait eu la facture trop tard, ben, en fait, on a comme payé par après, fait qu'elle apparaît dans ces comptes-là dans le lot 1. Puis dans le lot 2, dans les IMO, il y a la recommandation de paiement numéro 2. Ministère du Revenu aussi, deux fois à 16 375 et un à 21 329. DOS, exactement. On a la SQ, c'est le premier versement, Oui. de 105 745 et le deuxième va être au mois d'octobre. De mémoire, c'est octobre le deuxième versement. Donc, le deuxième versement, si je ne me trompe pas, de la MRC à 59 890. La suite, les comptes. Dans le lot 2, on avait dans les gros montants asphaltage, asphalte Langlois, Inc. à 105 590, c'est le rapiessage. Exact. Excavation Denis Bolduc, c'est probablement pour les fuites à 8 400. Exact. Excavation Pamphile Rodrigue. Matériel granulaire. Puis il y avait dessus la poussière, attends, pas la poussière, mais Il y avait aussi de la carnette. du demi. Oui. Le gravier d'hiver, en tout cas, j'oublie le terme, là, mais ça faisait partie de ça aussi. Les pompes MC à 8 189 qui devaient être pour le puits. Il y a le puits, il y a une partie de matériel aussi pour la mise aux normes de l'usine, puis différentes pièces là, pour les bris qu'on a eues aussi. SOS Fuite pour un montant de 4 826 $. Ça, c'est notre sous-traitant, dans le fond, qui fait des recherches de fuite dans la municipalité. Puis il y a des pièces aussi de bombe fontaine qu'on a mis là-dedans. au niveau. Ouais. On a la poussière de celle AS4 à 42 691. Denis Fortier, comme d'habitude, 38 752. Stantec à 23 650. Stantec, on avait de la surveillance pour les honoraires de la surveillance pour la rue Longchamp, puis de la conception là, pour les secteurs là, du périmètre qu'on va travailler en 2025. Dans les IMO. Module de jeu 4 ans, l'Arena à 27 658. On a la rue à 203 530, la rue Longchamp. Puis les barrières du terrain de jeu à 8 294. Puis il y a une subvention qu'on va rattacher à ces barrières-là dans un faut dire de 5 000 $. Qui n'est pas encore rentré, mais qui est un compte à recevoir. Des questions?
José? Je le regarde avec mes beaux yeux. La correspondance au point 5. Par rapport à la correspondance, on a eu une lettre du ministère des Affaires municipales concernant une opinion de réserve au rapport financier 2023. Il y a énormément de municipalités qui ont eu cette réserve-là. En fait, là, pour résumer, c'est qu'au niveau des nouvelles normes du ministère, tous les bâtiments municipaux, il faudrait qu'on sache, hors de tout doute, d'avoir une expertise s'il y a de l'amiante dans chacun de nos bâtiments. Que ce soit à partir d'un parc, de l'hôtel de ville, de l'usine d'épuration, du garage municipal, de la bibliothèque, la salle communautaire, puis ainsi de suite. Il faudrait avoir une attestation comme quoi qu'on est exempt de risque potentiel d'amiante. Ce qu'on n'a pas et ce que bien des municipalités n'ont pas. Fait que je pense pas qu'on doit s'énerver avec ça, mais il y a quand même eu une lettre de réserve par rapport à ça. On a reçu une demande de citoyens de pavage dans le rang 4 et dans le rang 5 à l'intersection là, à cause de la circulation de la machinerie lourde et des poussières. Et on a eu une demande de pavage de la rue du Granit en raison de la présence des industries là, puis des risques de sécurité pour les usagers. Fait que c'est les industries du secteur Maçonnette, CMR, pardon, et National Granit. Ça fait le tour pour les 3 correspondances. Merci Bastien. Compte rendu 6.1. Compte rendu de la MRC Beauce-Sartiguan. Je lirai pas tout ça. En premier lieu, on a reçu la visite du centre de services scolaire Beauce-et-Chemin. Le point était beaucoup ouvert à l'achat de terrain proche des écoles. S'il y a un terrain qui appartient à la fabrique, qui est adjacent à une cour d'école, ils veulent le savoir pour justement l'acheter pour d'éventuels projets futurs. Parking et autres. Et ils ont parlé des municipalités en général, comment ça allait dans les écoles. Puis Saint-Ephraim, on est une municipalité avec une légère augmentation. Ce qui est très bien, parce que la plupart des municipalités sont égales, en baisse, en déclin. Exact. Après ça, on a eu un compte rendu du CPS, le Centre pédiatrique social à Saint-Martin. Je pense qu'on a déjà entendu parler dans le passé. Il y a eu 2380 interventions auprès d'enfants de Beauce-Sartiguan. C'était bon. C'est un médecin pratiquement pas 40 heures semaine, pratiquement un médecin là, avec d'autres intervenants. Je ne sais pas si vous êtes au courant un peu de ce dossier-là, du CPS, dans le fond, c'est de faire bénéficier les enfants des soins et accompagner pour grandir en santé et atteindre leur plein potentiel, qui sont dans des milieux de vie difficiles. Fait que c'est ça. On n'avait pas contribué à ça. Non. On a vu des demandes, par exemple. Moi, je suis allée visiter dans le cadre de l'école, là, puis c'est vraiment un beau projet. C'est sûr que ça demande des sous, mais ça l'aide. J'ai des enfants qui ont été référés là, dans mes milieux, puis c'est très positif pour eux. Mais c'est sûr que ça prend toujours des sous. Exactement. Exact. Puis là, ils sont en financement, justement, ils organisent un tournoi de pickleball. Ils le font à Saint-Georges. Pour cette année, ils font juste un tournoi. Mais l'an prochain, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est vraiment de le mettre dans toute la MRC, dans le fond. Dans toutes les municipalités, il y a un tournoi dans la même journée. Ça serait vraiment une fin de semaine choisie pour toute la gang. Puis ça serait là-dessus, il va falloir mettre un petit peu peut-être conforme notre terrain, nos terrains. Mais c'est un beau projet. C'est quoi qui est très, très bien. Après ça, on a adopté le règlement, dans le fond, modifiant le schéma d'aménagement de développement, le SADR, c'est pour notre projet de biométhanisation. Ça a été adopté.
Après ça, on a parlé des programmes, là, PRACIM, je vais glisser un mot, PRACIM qui se termine le 31 mars 2025. Ça, c'est pour les infrastructures municipales, à part des aéroports. Juste vraiment les centres multifonctionnels, les garages municipaux, les casernes de pompiers. Puis le volet 4 FRR, là, qui reste quelques, pour nous autres, là, le soutien à l'hôpitalisation, qui reste quelques 50 000 dispo. Ça part de tranche de 50 000, là, je pense qu'on a le droit à 3 autres, si ma mémoire est bonne. Ça prend des projets à déposer, puis il faut que ça soit avant le 31 mars 2025. On a eu le dépôt du schéma de couverture de risque aussi en sécurité incendie. On est quand même bien positionné ici à Saint-Ephrem. Il y a des... c'est pas des lacunes, mais c'est des points améliorés. Puis que ce soit Jean-Philippe ou Philippe travailler dessus à mettre ça conforme. Et ça fait le tour du comité de la MRC, du compte rendu, je veux dire, compte rendu des comités. Madame José. J'ai 4 pages. Non. 4 pages. Non. Non, je voulais faire un petit retour. Le 14 mai, j'avais oublié au mois de juin de le mentionner, c'était les prix du patrimoine avec Culture Beauce. Puis on a une jeune citoyenne de Saint-Éphrem qui a reçu le prix dans la catégorie porteur de tradition. C'est Eliana Roy, la fille de Christine Fauché et de Francis Roy. Dans le fond, elle, c'est qu'elle fait du crochet. Puis c'est vraiment, c'est vraiment très beau ce qu'elle fait. Là. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, là, elle a beaucoup de modèles. Puis c'est ça, c'est fait au crochet. Puis aussi, elle utilise justement la page Facebook pour initier les jeunes. Maintenant, tu veux savoir un peu comment ça fonctionne, ben, tu peux écouter là, des capsules sur sa page Facebook. Fait que c'est vraiment bien. Là, elle a 16 ans, là, fait que c'est vraiment... les gens sur place, là, il y avait les fermières de Saint-Théophile, en tout cas, je me souviens bien. Puis, tu sais, ils étaient vraiment impressionnés, les madames. Puis, ils disaient, il faudrait l'inviter là, pour qu'elle vienne nous partager ça. Là. Fait que c'était un beau moment. Puis, étant donné que j'étais sur place, ben, j'ai eu la chance de lui remettre son prix. Fait que c'était un honneur pour Saint-Éphrem. Ensuite de ça, le 7 juin, j'ai participé à la tournée Milieu de vie en action. C'était cette année, c'était la 3e édition. Cette année, c'était dans la MRC des Appalaches. C'était vraiment intéressant, il y avait beaucoup de monde. Puis dans ce temps-là, on part, il y avait 2 sites, 2 trajets. Tu pars, tu as 3 autobus pour un trajet, 3 autobus pour l'autre, puis on fait des visites. Moi, j'avais le site agroalimentaire des Appalaches. C'était très intéressant. Le musée minéraux à Tête-Ferme, on a mangé là, nous, on a dîné même dans la grotte souterraine. On a eu accès à ça. Les 2 autres qui ont été avant ou après nous n'ont pas été là, mais nous, on a eu la chance d'aller dîner là. Puis après ça, on a terminé par le centre multifonctionnel ici à Sainte-Clotilde avec eux autres qui ont le projet pilote là, de garderie, de service de garde là, en milieu dans la municipalité. Fait que c'était vraiment intéressant. C'était une belle journée. Beaucoup d'autobus, par exemple, 90 km d'autobus. Fait qu'il ne faut pas filer trop mal. Mais c'est vraiment intéressant. Puis on rencontre plein de gens parce qu'il y en avait de partout. C'est pas juste du monde de par ici. Là. Fait que c'était très belle journée. Ensuite de ça, au niveau de la bibliothèque, petit rappel qu'il y a toujours le club de lecture. Ça fait 2 semaines qu'on a commencé, Mme Christine et moi, les jeudis à 18h30. Il n'y en a pas pendant les 2 semaines de la construction. Puis ça va se terminer à la fin août. Cette année, on utilise le club de lecture Croque-Livre. C'est avec la MRC aussi. Fait qu'il y a des beaux prix là, quand les jeunes nous amènent qui ont fait de la lecture, tout ça. Après 5 livres, ils ont un petit cadeau. Après ça, 5 livres, ils ont un petit carnet. Ils notent les titres des livres qu'ils lisent, puis on donne des petits cadeaux. Fait que c'est vraiment... c'est super le fun. On a entre 12 et 15 jeunes par soir. Puis les parents sont là, sont intéressés. Fait que vraiment génial. Et mon dernier point, vraiment le plus important, comité d'embellissement, date importante à retenir dans la municipalité, le 20 juillet. Nous serons évalués au niveau des fleurons. Au début, on était un petit peu indécis parce qu'on se disait que c'est tôt, au mois de juillet, tout ça. Mais on a eu une rencontre avec la dame qui va venir nous évaluer. Écoute, elle était super sympathique. C'était vraiment le fun. Elle nous a donné plein de petits trucs, là, parce qu'au-delà des fleurs qu'on met ici et là, il y a plein de petits gestes concrets qu'on peut poser, puis qui est très bon pour l'environnement, très bon pour les fleurons. Juste exemple, qu'est-ce qu'on a écrit pour la consommation d'eau potable?
dans le bulletin, là, comment économiser l'eau, tout ça, là, ben, ça donne des points. Ça peut être juste des flashs, exactement, de la sensibilisation. On a quand même un petit peu avec Bastien au niveau là, de certains règlements. Fait que, pour dans 3 ans, là, on va se remettre à jour un peu plus là-dedans, là, puis on va se tenir plus... à chaque fois qu'on fait quelque chose de concret, là, on va le prendre en note. Fait que quand on arrive au bout de 3 ans, ben, là, ça revient un peu là, les questions. Mais c'était vraiment... Puis il nous manquait 21 points pour avoir notre 4e fleuron. Quand on a été évalué pour 3 ans, là, on avait 679 points, puis c'était 700 le 4e fleuron. Fait que, on se croise les doigts. Vous avez encore quelques jours pour mettre ça beau partout. Merci aux entreprises qui ont pris des pots aussi cette année. Puis, notre emblème qu'on a choisi, notre hydrangée, on a fait fureur avec. Il y a plus de 70 personnes qui ont été achetées. Oui, effectivement, il y en a manqué. Fait que, super. Fait qu'on se souhaite... Il a commencé à faire des bourgeons, je n'ai planté un chez nous, là, puis il est aveugle, là. On a planté un à l'école, là, la semaine passée, là. Fait que, en tout cas, fait que merci à tout le monde, puis on se donne, espérons une belle claque dans le dos au mois d'octobre, qu'on ait le résultat de tout ça. Ça fait le tour. Merci José, un très beau contenu et très bien verbalisé. Je te félicite. Je sais. Je mets la barre haute pour les 2 prochains. Ah, ben, ouais, on s'en fout. Donc, au niveau des comités de loisirs, là, comme vous voyez cet été, là, ça bouge amplement dans le coin de l'aréna. Il y a des ligues de balle, il y a des jeunes, il y a 2 matchs par soir, tous les lundis, mardis. Il y a des pratiques de soccer. On a les immigrants souvent qui jouent au soccer là, le vendredi, le dimanche, je crois. Aussi, à l'occasion des matchs de baseball là, des équipes de Saint-Georges le mercredi. On a aussi la grosse ligue de balle des vétérans du jeudi. Puis une nouveauté cette année, une ligue de tennis en double du lundi soir. Donc, tout ça est gratuit. Donc, il y a des très bons... très belle partie à voir, tout ça gratuitement. Mais non, je blague à part, là, ce qu'on se fait dire par les autres municipalités, là, hier, c'était une équipe de Saint-Romain, pas hier, lundi, mais c'était hier, ça, lundi. Comme de quoi, que ça bouge de Saint-Ephraim, puis ça joue au tennis, ça joue au soccer, ça joue à la balle, fait que c'est utilisé, là, puis une fois faites ces installations-là, ça ne coûte pas grand-chose d'entretien. Que ce soit le terrain de soccer, le terrain de tennis, puis la balle, un petit peu de courant. Là, fait que ça fait je trouve, un peu de dynamique, puis une municipalité qui bouge, puis on se le fait dire quasiment chaque semaine. Quand ils nous agacent, quand ils passent quand on va au tennis. Donc c'est ça le petit point du comité des loisirs. Aussi le terrain de jeu qui se poursuit sur les terrains de l'arena tout le temps. C'est tout. Merci Steven. On pourrait ajouter le club de course qui est assez actif avec les Spartans. Oui, un club de course. On est toujours en train de courir. Exact. Monsieur Moi, je vais juste faire un petit clin d'œil du côté culturel pour rappeler qu'il va y avoir dans le mois de juillet 2 autres soirées musicales. Il va en avoir une le 11 juillet avec Luc et Marie-Jo, c'est pas moi. Et il va en avoir une deuxième le 18 juillet avec le groupe Canyon de Niamey. C'est les jeudis soirs à 19h, c'est dans le parc au centre du village. Il y en a eu une première soirée jeudi soir, il faisait très beau. Le musicien, c'était Tom Chiquan, là. C'était de la belle petite musique, là, mais c'était bien. C'était une belle soirée, fait que c'est le fun, là. Les gens peuvent se regrouper là. C'est gratuit aussi. Puis en même temps, Danielle, elle avait des beaux billets là, pour une crème molle gratuite. Ça. Fait que si vous êtes présent, vous avez la chance d'aller aux 2 cornets en même temps. C'est tout. Merci, Marie-Josée. Au point 7, administration générale, 7.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce accepte la politique de confidentialité en vertu de la loi 25 sur la protection des renseignements personnels. C'est une opération, un document qu'on devait faire là, depuis septembre 2023. On accusait certains retards, mais il y avait des démarches quand même qui avaient été entreprises. Puis maintenant, avec la nouvelle réforme,
On avait formé un comité là, qui n'a plus besoin d'être formé parce qu'on a moins de 50 employés. Il y a eu une modification dans la loi. Mais cette politique-là, ça va s'appliquer dans le fond là, quand il y a dans toutes nos activités, dans nos opérations. Il faut respecter toutes les clauses de la loi 25. Là, vous avez vu le document. Il s'agit de l'adopter pour se conformer et vient avec ça toutes sortes d'autres documents, les incidences de confidentialité, des règlements de toutes sortes. Fait que c'est quand même assez lourd, mais c'est issu là, du dernier projet de loi du gouvernement. Un proposeur, M. David. 7.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce s'appuie à la démarche pour la révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Il y a beaucoup de municipalités qui ont emboîté le poule. On sait que dans les dernières années, la facture de la Sûreté du Québec monte d'année en année, puis le gouvernement utilise une certaine formule là, pour calculer les montants que ça coûte pour chaque municipalité. Puis il y a comme un mouvement là, qui s'est créé pour faire modifier cette loi-là pour que ça fasse baisser les charges fiscales pour toutes les municipalités. Fait que c'est des directives qui sont adressées là, aux députés, ministres, premiers ministres, la MRC, différentes associations municipales pour essayer de mettre de la pression. Un proposeur, M. Philippe. Au point 7.4, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce. 3. OK. 7.3, madame. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la recommandation du paiement numéro 2 dans le cadre du projet de développement multilogement en face de l'aréna. On l'avait vu dans le fond dans la recommandation de paiement, là, mais pour nous, au niveau des travaux, il faut toujours ajouter à ça une subvention. C'est un montant de 197 013 et 58 avec une retenue contractuelle là, de 10 %. Et ça incluait aussi là, les directives de changement qu'on avait apportées, là, entre autres pour le pavage de la rue. Proposeur Marie-Josée. 7.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la promesse d'achat encadrant la vente d'un terrain à location RB Associé Inc. C'est un terrain qu'on est en train de faire lotir là, avec Arpenteur Géomètre. C'est derrière anciennement, je vais appeler ça la bâtisse de Régifil, là, qui est maintenant propriété de location RB. On va voir une parcelle de terrain qui n'était pas utilisée par la municipalité, mais qui fait l'objet de servitude là, pour d'aqueduc puis d'égout. C'est un terrain qui est quand même assez en pente, là, qui n'est pas évident à trop aménager. Il va se vendre au montant de 20 000 $ et les frais d'honoraires professionnels, là, notaires, arpenteurs, etc., vont être payés par l'acheteur et non pas par nous, les vendeurs. Transaction qui devrait se faire là, d'ici un mois et demi. Un proposeur, M. Philippe. Patrick. Point 8. Urbanisme, développement du territoire. 8.1. Dépôt, rapport mensuel des permis. Mois relativement tranquille là, pour le mois de juin. Pour ce qui est du mois de juin, on a mis 17 permis pour un faible de 57 400 $. C'est plus bas que les autres années, mais on a eu d'autres mois plus gros. On a quelques projets en attente, mais on remarque une petite diminution là, des travaux de construction. Donc, il va y en avoir quelques-uns là, qui devraient arriver là, à août-septembre. On a peut-être 3 ou 4 projets significatifs là, actuellement en attente. On est quand même bien positionné. On est à 8 500 000. Ouais. Quand même très belle année, ce projet. Ouais, puis l'année passée, on avait fait 9,4 en 12 mois, puis on a 8,5 en 6 mois. Fait que c'est quand même très bon. C'est juste un dépôt. Oui. Au point 9, sécurité publique et incendie. 9.1, résolution que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce procède à la signature de l'entente pour la fourniture de services en prévention incendie par Ville Saint-Jean. On avait déjà manifesté notre intérêt par une autre résolution là, avec les autres municipalités. Maintenant, c'est comme canné. L'entente avait été rédigée. On vous en avait partagé l'information. Mais maintenant, il nous reste juste à la signer. Donc, cette résolution-là va nous permettre à moi et au maire de signer l'entente formelle. La Ville est actuellement en négociation pour l'embauche d'un technicien, d'un préventionniste plutôt. Et les travaux devraient débuter là, à l'automne pour se partager à travers les 5 municipalités là, qui sont intéressées.
un proposeur. M. Philippe. Au point 10, variant. Moi, j'ai pas de point. Juste un petit message à la population. On a eu des problèmes d'eau potable, on a eu des bris, mais on a une grosse consommation aussi de l'eau potable. Il faut mentionner que ce n'est pas une ressource qui est toujours là. Il faut faire attention à notre eau, même si on est en démarche pour d'autres puits. On a rencontré l'hydrologue, on travaille là-dessus, mais quand même, c'est pas à cause qu'on a de l'eau qu'il faut la gaspiller. Il faut y faire attention. C'est une problématique qui a pratiquement à grandeur, pas toutes les municipalités, mais une bonne partie des municipalités. On n'a pas eu un hiver qui a été avec beaucoup de neige, qui a causé moins d'eau dans la nappe phréatique. Fait que, c'est plusieurs causes ensemble, plus, oui, des fuites d'eau, un petit peu plus de logements, mais beaucoup plus de consommation par habitant. Fait que juste de faire attention à l'utilisation de l'eau. Prenez votre bain une fois 2 semaines. Monsieur le maire, peut-être mentionner que le bureau municipal va être fermé pour les 2 semaines de la construction. Donc, si vous avez des besoins urgents, c'est urgent. Téléphoner cellulaire à la semaine. Pour 2 semaines. Laissez-y ces 2 semaines. Non, c'est ça, c'est bien 2 semaines. Oui, c'est les 2 de la construction. Parfait. Période des questions de la part du public. Mettez-vous pas là. Non, tu ne peux pas. Vas-y, pose ta question. Bon, non, ben, moi, c'est juste. Je voulais juste savoir si vous pourrez avoir comme une recommandation pour mettre nos poubelles derrière les maisons et non pas sur le devant des maisons. Les poubelles derrière les maisons. Oui, parce que là, les poubelles, ils sont plein de dalle, quand même. Qui laisse son chemin, tu veux dire? Non, ils sont devant la galerie en avant, ils sont là. On peut-tu les. OK, les dissimuler. Ouais, derrière. Ouais. Ben beau sortir sur la galerie puis mettre les poubelles dedans, mettre nos déchets dans les poubelles. Mais... Visuellement, c'est Non. pas esthétique. Non, Là, réellement. Alors, Au moins pour le 20 juillet. C'est ça. Faites une recommandation pour le vin. un bon point. Mais il n'y a aucun règlement qui peut. À ma connaissance, non. Non, bon, merci. C'est des nuisances visuelles. Ouais. Oui, oui, des nuisances. Oui. c'est pas décoratif. C'est parce que, ouais, Non, non. Mais tu peux pas, c'est d'appliquer, si tu mets un règlement, c'est de l'appliquer. Ça commence à être Ah, il y a bien des règlements qui sont pas appliqués, puis c'est des règlements, tandis que ça n'en est pas. Ouais, ça, c'est comme une proposition. C'est beau, Robert, tu peux y aller. Moi, l'année passée, j'ai parlé au DG, puis il me disait qu'il y avait des feux souvent voisins de moi. Ce printemps, j'ai récidivé, il dit, tu me donnes une lettre, j'ai donné une lettre. Ça l'arrête pas. Ça l'arrête pas, des fins de semaine de temps, même sur semaine. La semaine dernière, c'était une partie de la fin de semaine que j'étais là, l'autre partie, j'étais pas là. Mardi soir, mercredi soir, des feux de tranche, tout le temps. Puis depuis, là, le vin ça change souvent de bord. Quand il change de bord, le vin, là, j'ai ça chez nous, que les vitres soient fermées ou non, ça sent la boucane dans la maison. Je suis tout le temps un homme tout seul, mais je fais du lavage de temps en temps, tu sais. Fait que, pas question de mettre du linge dehors s'il fait des feux. Ça devient plate, mais très plate. Fait que les branches, qui fassent son feu de camp, c'est une chose, mais les branches, ça boucane des branches vertes. Il n'y a pas personne qui est capable d'enlever ça. À moins de faire mettre 10 pieds d'épais, puis que la première demi-heure, ça va boucaner, puis après ça, ça va torcher. Mais c'est des feux assez noirs, que c'est pas recommandé de faire ça. Même que j'ai peur des feux pour ma maison. OK. J'ai vu l'année passée, là, j'ai vu une flamme d'à peu près 12 pieds de haut, à 3 heures du matin, puis que les étincelles montaient à 35-40 pieds dans les airs. Il n'y a pas c'est pas un petit foyer qui n'a pas d'étincelle. C'est un feu à ciel. Quand tu coupes une coupelle d'épinettes, puis tu as des branches,
donné, je suis pas tout seul à les voir, là. Oui, je suis pas tout seul à les voir. Je sais que par rapport à votre plainte, on avait fait 2 interventions. On a comme 2 rapports de fait par rapport à l'intervention du service. Puis les 2 fois qui ont été par rapport aux plaintes qui avaient été formulées, ben, notre service ne pouvait pas rien faire parce que le feu n'était pas assez gros, il y avait le pare étincelle. Puis il faut dire une chose, c'est que le règlement actuel, c'est un règlement qui date de 98, qu'on est actuellement en train de le réformer pour donner un petit peu plus de pogne sur certains éléments. Parce qu'actuellement, le règlement, il nous permet pas, oui, il nous permet d'intervenir, mais il ne nous permet pas d'aller plus loin parce qu'il n'y a pas de non-conformité par rapport au règlement actuel. C'est pour ça qu'on est en train là, de travailler sur le nouveau règlement. Ce qui serait bon, je pense, c'est que les branches ne soient pas brûlées. Bien, il va y avoir des là, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va être adopté, mais il y a des dispositions par rapport aux nuisances suivant le feu en tant que tel, là, notamment par la boucane et d'autres choses. Là. Mais il n'est pas, encore en force, il n'est pas encore adopté. Le feu, c'est juste un problème. Là. Si la chaîne ça sur une lumière que 10 heures, c'est mis soir, ça doit enlever. Toutes sortes de choses. Ouais. Sauf que c'est sûr qu'à cette heure-là, quand c'est à 10h, 11h, 4h du matin, c'est plus dur d'intervenir. Là. On est tous conscients de ça. Là. Mais s'il y a des feux de jour, de soir, puis il y a des plaintes qui sont avec le nouveau règlement, ça va être plus facile d'intervenir. Mais les 2 fois qu'on est intervenu, qu'on est allé inspecter, il n'y avait pas de non-conformité. Encore cette semaine, lundi, mardi, mercredi, ça a brûlé. Ouais. Ça se peut que ça brûle. Je comprends que c'est tannant pour la boucane, mais actuellement, comme je vous dis, là, il n'y a pas de non-conformité dans le règlement en vigueur. Quand est-ce que vous pensez à résoudre le problème, à adopter quelque chose qui... Je ne peux pas vous donner de date actuellement. On est en train de travailler au niveau légal. Puis admettons, un cas comme ça, là, je sais pas, un employé qui passe, C'est ça. je pense savoir c'est où, là, on en parle. Parce que je passe des fois, là. Ouais. On essaie de remarquer, là. On peut-tu l'avertir, cette personne-là, de faire attention? Ça a été fait. Puis, c'est pas sérieux. C'est parce que, à part de sensibiliser la personne, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'est pas conforme au règlement. T'sais, on le sensibilise, mais si ça continue, c'est bien dur d'en faire plus. Mais ça a été fait à 2 reprises. Puis moi, mettons, comme citoyen ou conseiller municipal, je peux-tu glisser un mot? Ou Tout le monde peut y demander de faire attention, puis de dire la boucane dans tanne, puis ainsi de suite. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de pogne actuellement. C'est vraiment désagréable. Là. Je comprends. Si à 8 h du soir, ça sent boucane, ça sent toute la nuit. Là. Je comprends. Vous savez, Ouais. je voulais rentrer pompier, je vais rentrer. Mais On peut sortir la hausse pour le la pointe C'est une histoire de civil, ça. Là. C'est dans 3 ans. La pointe que tu dis, c'est quoi là? ça peut aller jusqu'à une amende, d'abord? Oui. Mais pour donner une amende, il faut que l'action qui est faite ne soit pas conforme au règlement. Ici, on n'a pas cette chose-là actuelle. Dans le prochain règlement, il va en avoir, mais on est allé travailler, puis on s'est inspiré de différentes places. Là, on est en train, entre autres, on en a parlé là, dans ce règlement-là, ça par rapport au feu, là, mais les frais par rapport aux fausses alarmes. C'est tout ça qui va être dans le futur règlement. Autrement dit, on prend, je pense, 3 ou 4 règlements, puis on amène tout ça dans le même. Là. Mais habituellement, pour faire un feu, il faut l'autorisation du pompier. Pas un feu dans un pot à feu. Là. Alors, peu importe la grosseur, s'il est dans le Non. Quand on parle dans un foyer en tant que tel, là, ça prend pas de... avec un pare étincelle. Oui, ça n'en prend pas. Mais si, mettons, c'est quelqu'un qui fait un gros feu dans le bois, puis tout ça, là, oui, ça prend un feu. Ça prend un permis. S'il n'y a pas de pare étincelle, ça prend un permis. Effectivement. Ben, moi, c'est parce que je suis plus proche que les autres. Toi, tu le vois là. Ouais. Mais rapport avec, on en a des photos où est-ce qu'il y en a un par étincelle. Il enlève-tu des fois, là, à un moment donné, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, là. Mais dans les photos, quand on y avait été, il y en avait un par étincelle. Ça se peut très bien, vu que vous l'avez vu, votre par étincelle, ça se peut qu'il l'enlève, là. Il fait ailleurs ou autre, là. C'est possible. Mais il faut adopter le règlement pour intervenir plus loin. Parce que de là, entre les feux de canne et les feux de branche, il y a une marge. Oui. Je vais tolérer les feux de canne, que ce soit 2 soirs par fin de semaine, ça ne me dérange pas.
mais des branches, ça boucane. Je suis d'accord avec vous. D'accord avec vous. Je vous comprends très bien, sauf que sur le bord, il faut que vous compreniez qu'actuellement, on a les mains liées parce qu'on n'a pas le règlement qui nous permet d'intervenir au-delà de ce qu'on fait là. Parce qu'il y a un site qu'on peut mettre des branches. D'accord avec vous. Puis là, c'est maintenant, c'est du bois qui coupe en arrière de chez eux, ça. Il doit être fait, là. C'est quand le 140. Regarde, moi j'ai 120 pieds de façade. François, 120 pieds de façade. Puis l'ancien terrain Cogeco, il y a au moins 60 pieds. Ça veut dire 300 pieds de profond. Il y a 300 pieds de profond là-dessus, il y a 110 à 120 pieds d'épinettes par 200 pieds de large d'épinettes. Il en Encore reste- debout. Il en reste. Ah, il reste dans le- Ah, c'est de jeter un œil. En arrière de la maison chez nous, c'est juste des épinettes sur 120 pieds de large. Par 200 Ça appartient à toute à cette personne-là. Assez pour faire une coupelle de bio. Mais pour être honnête avec vous, ça va aller plus vers la fin de l'année avant que tout ça soit mis en vigueur. Je ne penserais pas que ça soit avant. En tout cas, j'aimerais bien que ça bouge, là, parce que... Ben, c'est déjà activé. Là. Je vous le dis, les travaux. Je commence à avoir le feu, mais ça ne boucane pas, le feu. Ouais. C'est une autre sorte de feu. Ouais. Ouais. Je comprends, mais c'est les travaux de rédaction et d'analyse sont en cours. Parce que juste l'effet de ne pas brûler des branches, ça serait déjà gros. Oui. Ça serait C'est déjà classique. gros. Ouais, un feu de caviar, là. Un feu de camp, c'est un feu de camp, là. Tu sais? Quelqu'un qui a des branches vertes. Des branches vertes, ça ne brûle pas, ça boucane. Mais je le prends en note, là, tu sais, de qu'est-ce qu'on peut intégrer. On peut-tu interdire le brûlage de branches vertes dans le périmètre urbain? Là? On parle pour parler, là. On va regarder qu'est-ce qu'on a le droit de faire, puis On le gazon aussi, il y en a qui ont. on regardera qu'est-ce qu'on peut. Je le prends en note. Ça brûle tellement fort que les roches descendent du ciel. Là. Cette semaine, il y avait des roches sur mon terrain qui descendaient du ciel. Je vous compte pas peur. Là. J'ai fait ma pelouse, j'ai ramassé 12 roches là. Les roches qui ne sont pas là, ils viennent d'arriver en fin de semaine. Mais je pense qu'il a tonné, je pense. Quand il tonne, les roches tombent en haut. Quand il était jeune, il disait, il ramasse la roche. Et là-dessus, on finit, merci. Oui. Autre question du public? Quand elle savait. En terminant, ben, lever la séance, ben, bonnes vacances à tous et bonnes vacances aux employés municipaux. Profitez-en. Parce que en venant des vacances, on va l'ouvrage. Oui. Là, ça va être des vraies vacances aussi. Madame Josée. Je lève l'Assemblée. Prochaine rencontre le 13 avril. Deuxième mardi du mois. N'oubliez pas le 20 juillet. Non, toute la semaine avant.